La question du jour, quel regard juste poser sur le monde numérique, sur le monde des techniques d'information et de communication en tant que religieux? Vous le savez, le monde numérique aujourd'hui est partout, omniprésent à travers les smartphones, les tablettes, le Wi-Fi, et de nombreuses personnes échangent, vivent dans ce monde, on appelle le continent numérique. Finalement, est-ce que c'est bien d'y être? Est-ce que c'est pas bien? Les outils qu'on utilise, est-ce qu'ils sont porteurs d'un espoir ou alors porteurs aussi d'une certaine difficulté au quotidien? C'est ce que nous allons voir. Avant tout, ces outils nous permettent d'avoir une certaine puissance, de nouvelles opportunités dans le monde. Et la première, c'est de tout avoir, à tout moment, partout, et ce pour tout le monde. C'est le fameux 4A. Anywhere, anything, anytime, anybody. Deuxième chose, c'est une extension de la mémoire. C'est-à-dire que votre propre connaissance est partagée avec tout le monde et vous allez pouvoir avoir accès à la connaissance de tout le monde. Wikipédia, Google en sont des exemples. Troisième chose, bien sûr, c'est l'amélioration des sens. Avec ces techniques, je vois plus loin, j'entends plus loin, je parle plus loin. Et bientôt, je pourrai aussi toucher des choses à distance. Nouveau point aussi, c'est l'extension de nos identités. Auparavant, nous avions une identité et maintenant, il y a plusieurs identités. L'identité quand vous achetez sur Amazon, l'identité sur Facebook que vous développez, l'identité sur Twitter, etc. Vous êtes aussi maintenant dans un monde hybride, c'est-à-dire un monde où il y a à la fois le physique, le bâtiment par exemple, et le monde numérique qui va se coller dessus. Toutes les informations que je vais pouvoir avoir sur la Tour Eiffel en mettant mon téléphone devant et j'aurai automatiquement l'ensemble des informations sur la Tour Eiffel. Nous vivons de plus en plus dans ce monde imbriqué, hybride, physique, numérique. Donc nous arrivons dans un monde de plus en plus homogène, avec des marques qui sont mondiales et des réflexes qui sont mondiaux et des informations qui vont faire le tour de la Terre en moins d'un battement de sourcil. Et enfin, c'est un monde de partage. Tout ce que je fais, je peux le donner et bien sûr, je peux récupérer plein d'informations et plein de données partout. Voilà, ce qui est une très bonne nouvelle. Il y a aussi un revers de cette situation. La première chose est peut-être un nouveau néo-dualisme. J'entends par ça une espèce de séparation entre tout ce qui est physique, mon corps, et l'esprit. Ma manière peut-être de pouvoir penser les choses, de pouvoir vivre, mais de manière complètement désincarnée. En effet, je peux vraiment faire tout depuis mon ordinateur, depuis mon iPad, depuis ma tablette, sans avoir rencontré les personnes. Donc, quid de la confrontation à l'autre? Il y a aussi la question d'un nouvel espace, d'un nouveau temps. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui tournent 24 heures sur 24. Moi-même, au bureau, je peux recevoir des mails le matin, le soir, pendant la journée, bien sûr, mais aussi le week-end. Et on ne comprendra pas, je ne travaille pas sur ces questions. Autre chose, c'est la fin peut-être des médiations. Autrefois, pour acheter quelque chose, je passais par quelqu'un. Autrefois, pour rencontrer quelqu'un, je passais par quelqu'un. Là, je peux rencontrer de manière presque anonyme, sans passer par quelqu'un. Je peux acheter directement sans passer par quelqu'un. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un danger de se couper de la relation. Et enfin, dernière chose, c'est l'impact sur l'environnement. Vous savez que ces fermes de data centers, donc les gros ordinateurs où sont stockées les informations, consomment énormément d'énergie. Et bientôt, en consommeront plus que le trafic aérien aux États-Unis. C'est donc un monde où notre capacité à discerner sera de plus en plus sollicitée. Bref, c'est une belle aventure qui nous est offerte.